Novembre 2022 a été marqué par le crash de FTX, l'un des plus grands échanges centralisés de crypto-monnaies, entraînant dans sa chute tout le marché des crypto-monnaies. Pourtant, contrairement à ce que les médias peuvent dire, la chute de FTX n'a pas grand-chose à voir avec un échec de la crypto-monnaie ou de la blockchain. Au contraire, c'est l'exemple parfait de l'échec de la finance centralisée, du contrôle des autorités, mais aussi et surtout un énorme échec de Sam Bankman-Fried. Et dans cette vidéo, nous allons vous expliquer pourquoi. Avant ce scandale, Sam Bankman-Fried, plus connu sous le nom de SBF, était connu comme un entrepreneur américain généreux et brillant. Certains le considéraient même comme le porte-étendard de la crypto. SBF a créé 2 sociétés impliquées dans le scandale. Alameda Research, une société de crypto-trading, et FTX, un échange centralisé de crypto-monnaies. Un échange centralisé de crypto-monnaies est une plateforme qui permet aux clients d'échanger des monnaies numériques contre d'autres monnaies, crypto ou fiat. FTX était l'un des plus grands échanges centralisés, Binance étant le numéro 1. FTX a créé son propre jeton destiné notamment à être utilisé sur sa plateforme, le FTT. Le FTT a vu sa valeur monter avec la réussite de FTX. La valeur de FTX était donc nécessairement corrélée à celle de son jeton, un peu comme la valeur d'une société est corrélée à celle de ses actions sur les marchés. FTX a eu la bonne idée de prêter les fonds de ses clients à Alameda pour que celle-ci puisse prendre des positions à risque sur le marché des cryptos. Bien sûr, cela était interdit par les conditions générales de FTX et étrangement personne ne s'en est aperçu, pas même la SEC, l'autorité de contrôle américaine qui était supposée travailler avec FTX. Le pire dans tout cela, c'est que FTX a accepté des tokens FFT en garantie principale de ses prêts. Du coup, si Alameda ne remboursait pas ses prêts, FTX avait pour seule option pour rembourser ses clients de vendre l'énorme quantité de jetons FTT donnés en garantie, ce qui revenait à se suicider en détruisant la valeur de son propre jeton. Autrement dit, ils ont détourné les fonds des clients de FTX pour les placer et tenter de s'enrichir sans aucune garantie, ce qui rendait tout le système vulnérable, en particulier pendant un marché baissier. Ce qui devait arriver arriva, les investisseurs s'en sont rendus compte. Le 2 novembre 2022, un article publié par CoinDesk a révélé qu'Alameda avait une partie importante de ses actifs en FTT, le token utilisé par FTX, ce qui rendait tout l'empire de SBF vulnérable en cas de demande de remboursement. En effet, lorsque vous confiez votre argent à un établissement, vous voulez vous assurer qu'il a de quoi vous rembourser. C'est pour cela que, par exemple, les banques doivent avoir un niveau de fonds propres minimum correspondant au risque encouru. Ce qui compte, c'est que la valeur des biens détenus permette de rembourser sans aucun doute les personnes qui ont placé leur argent. Ici, si on regarde la situation financière d'Alameda, nous avions notamment au passif les dettes et les fonds déposés par les clients. De l'autre côté, parmi les actifs, nous avions principalement des tokens FTT émis par FTX, l'autre société du groupe. Ce genre de situation d'interdépendance est très risqué. En effet, si Alameda va mal, cela impacte le groupe et donc FTX. Si FTX connaît des difficultés, la valeur de son token baisse. Cette baisse va donc encore diminuer la valeur des actifs d'Alameda et donc aggraver la situation. Plus la valeur des actifs baisse, plus le risque de ne plus pouvoir rembourser augmente. Ce qui entraîne un effet boule de neige, car plus les investisseurs jugent le risque important, plus ils paniquent et multiplient les demandes de remboursement ou vendent leurs tokens FTT. C'est exactement ce qui s'est passé à compter de l'annonce faite par CoinDesk. Les investisseurs ont commencé à paniquer et à retirer leur argent. La situation s'est aggravée le 6 novembre lorsque Binance a annoncé vendre tous ses jetons FTT, ce qui a entraîné une chute importante du prix des FTT et une demande encore plus grande de retrait. En quelques jours, les demandes de retrait se sont élevées à plus de 6 milliards de dollars, provoquant une crise de liquidité. Le 8 novembre, Binance a annoncé avoir entamé des due diligence en vue d'acquérir FTX afin d'aider à résoudre cette crise de liquidité. Mais dès le jour suivant, CZ, le PDG de Binance, a déclaré que ce rachat n'aurait pas lieu en raison du résultat des due diligence et des dernières informations qui circulaient concernant le détournement de fonds des clients. Le lendemain, Wall Street Journal a révélé que FTX avait puisé dans les comptes de ses clients pour financer les paris risqués d'Alameda. Le 11 novembre, FTX ne pouvant plus faire face aux milliards de demandes de retrait, SBF a démissionné de son poste de PDG et FTX et Alameda se sont déclarés en faillite, emportant avec elles toutes les sociétés du groupe. Mais alors, qui est responsable de la chute de FTX ? Il faut d'abord souligner l'absence totale de gestion des conflits d'intérêts qui aurait dû éveiller l'attention des autorités, qui ont clairement failli à leurs responsabilités.
La PDG d'Alameda, Caroline Ellison, était l'ex-petite amie de SBF, et SBF était le principal actionnaire des deux sociétés. Dans un monde financier normal, ce genre de situation fait l'objet d'un contrôle renforcé pour éviter tout dérapage. Pourtant, malgré les montants colossaux confiés à FTX, il n'y avait pas de contrôle indépendant sur ces deux sociétés. C'est ce qui a permis à FTX de prêter les fonds de ses clients à Alameda, sans que personne ne le remarque, et cela a permis à SBF de mentir impunément au monde entier en prétendant que tout allait bien. Des enquêtes sont en cours, mais il paraît aberrant que ni les investisseurs ni la SEC qui travaillaient avec FTX n'aient pu voir l'énormité de la situation, d'autant que la plateforme était promue par des célébrités. Ceci étant dit, le coupable principal reste bien sûr SBF, qui a géré son entreprise de manière totalement irresponsable. Le nouveau dirigeant de FTX en charge de la procédure de faillite a déclaré qu'en plus de 40 ans d'expérience dans les procédures collectives, il n'avait jamais rencontré un tel échec complet des contrôles de l'entreprise et une telle absence totale d'informations financières fiables. FTX n'avait même pas une comptabilité en ordre. Qu'est-ce que nous apprend l'affaire FTX ? Ce crash nous rappelle que des personnes malhonnêtes cherchent à s'enrichir sur le dos des investisseurs, ce qui n'est pas propre à la crypto et qui n'est hélas pas nouveau. Le crash FTX doit donc être pris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un échec des pouvoirs publics et de SBF, qui a géré son entreprise de manière totalement irresponsable. Car ce que SBF a fait relèvera vraisemblablement du droit pénal et n'a rien de spécifique aux cryptos. Utiliser l'argent des clients à des fins personnelles est interdit par la loi, que ce soit de la crypto ou non. Cet épisode doit aussi permettre aux acteurs de la blockchain de tirer des leçons et de travailler avec les autorités pour mettre en place une réglementation appropriée afin d'instaurer un contrôle adéquat sur les activités des échanges centralisés. FTX nous rappelle également qu'un échange centralisé n'est pas sûr et qu'il vaut mieux garder ses cryptos dans un wallet ou sur une clé Ledger sécurisée. Tout l'intérêt de la blockchain est d'être décentralisé et transparent, et FTX était l'opposé de cela. C'est pour cela qu'il faut privilégier les solutions décentralisées et plus généralement le développement du Web3 qui est la solution au comportement de personnes comme SBF. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Soyez prudents et abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos.